Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Death Note. Et plus précisément, dans cette vidéo, j'avais envie de trouver des solutions pour pouvoir tuer Ryuk, ou même de manière générale pour pouvoir tuer un Shinigami dans Death Note. Parce que c'est vrai que ce sont des êtres qui nous sont présentés un petit peu comme étant invulnérables, mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour le tuer? La réponse est oui, et personnellement j'en ai trouvé 5. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le serveur Discord, One Punch Man FR, mon Twitter, ma chaîne Twitch. Enfin bref, comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors dans l'univers de Death Note, les Shinigami, les dieux de la mort, semblent vraiment invincibles. Et d'ailleurs, au tout début de l'œuvre, on a Ryuk qui dit à Light que même si un dieu de la mort prend des balles dans la tête, il ne meurt pas. En gros, avec les dieux de la mort de Death Note, tu peux oublier toutes les attaques physiques et tous les moyens entre guillemets classiques pour pouvoir les tuer. Donc si comme moi tu comptais empoisonner une des pommes de Ryuk pour pouvoir le tuer, tu peux oublier. Et la plupart des solutions que j'ai trouvées pour pouvoir tuer un Shinigami dans Death Note, elles reposent sur une théorie que j'ai. Cette théorie, elle se base sur le fait que Ryuk annonce à Light au tout début de l'œuvre qu'un être humain qui utilise un Death Note ne doit pas s'attendre à aller ni au paradis ni en enfer. Donc en gros, on sait qu'un être humain qui, comme Light, a utilisé le Death Note, après sa mort va aller dans un monde qui est intermédiaire. Et tout porte à croire que ce monde-là, c'est le monde des dieux de la mort. Et pour appuyer cette théorie, on a Death Note Relight qui nous montre qu'en gros, il y a un nouveau dieu de la mort qui vient poser des questions à Ryuk sur ce qu'il a vécu dans le monde des humains. Et on voit que ce dieu de la mort, en fait, il ressemble quand même pas mal à Light. Il a plus ou moins les mêmes cheveux, il a une sorte de cravate rouge autour de la tête comme celle que portait Light pendant quasiment toute la série. Et surtout, en arrivant devant Ryuk, il va lui balancer une pomme, alors qu'on sait très bien que la pomme c'était un petit peu le lien qui unissait Light avec Ryuk. Donc je me suis posé la question, pourquoi déjà est-ce qu'il y a un monde des dieux de la mort, alors qu'on apprend par Ryuk que finalement les dieux de la mort ils sont pas vraiment intéressés par le fait de tuer des humains. Au final c'est un monde dont ils se foutent complètement et ils vont passer leur journée à jouer aux cartes ou à s'ennuyer. Et ensuite je me suis demandé, mais quel est le but des dieux de la mort et quel est le but pour un être humain ayant utilisé un Death Note d'aller dans ce monde-là après sa mort? Donc selon ma théorie, le monde des dieux de la mort c'est tout simplement le purgatoire. Le purgatoire qui est un monde intermédiaire entre l'enfer et le paradis, c'est un monde où tout simplement tu es censé te purifier pour pouvoir atteindre le paradis. En fait, selon moi, le fait d'utiliser un Death Note dans le monde des humains, ça te fait peu à peu perdre ton humanité. Et le but du purgatoire, le but du monde des dieux de la mort, c'est tout simplement de retrouver cette humanité perdue. Et une fois que tu y arrives enfin après X années, tu décèdes, tu es transformé en sel et ton âme peut enfin s'élever vers le paradis. Et d'ailleurs, pour appuyer cette théorie, t'as qu'à voir le comportement de Light. À partir du moment où Light il a eu le Death Note, il est devenu vraiment très maléfique. Alors que pourtant, quand le mec a renoncé à son droit sur le Death Note et qu'il a perdu tous ses souvenirs liés au Death Note, c'est redevenu quelqu'un de très gentil, de très humain, qui s'est mis en tête d'arrêter Kira. Donc tu vois que le Death Note, il a quand même un pouvoir sur les gens. D'ailleurs, c'est dit par Light au tout début de l'œuvre, il dit qu'à la base, il voulait pas utiliser le cahier, mais que le cahier a une sorte de pouvoir maléfique qui fait que tu as très envie de l'utiliser. Et progressivement, il n'a même plus fait la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Il s'est tout simplement dit qu'il allait éradiquer tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Et d'ailleurs, au tout début de l'œuvre, on a Ryuk qui dit à Light que s'il ne veut pas du cahier, il peut renoncer à son droit sur le cahier, ou tout simplement il peut le donner à une autre personne, et ça effacera tous ses souvenirs qu'il a eu sur le Death Note. Et c'est là pour moi la première porte de sortie, la première chance de rédemption d'un humain après avoir utilisé le Death Note. En gros, si l'être humain a une conscience suffisamment élevée pour pouvoir arrêter d'utiliser le cahier pendant qu'il est encore humain, il renonce à son droit de possession sur le Death Note, il perd tous ses souvenirs, et pour moi, à ce moment-là, il peut avoir accès au paradis. Mais si comme Light, pendant toute sa vie, il n'a pas conscience de ce qu'il fait, il continue de tuer des gens et il meurt dans cet état-là, il va obligatoirement devoir passer par le purgatoire, par le monde des dieux de la mort pour pouvoir expier ses fautes. Parce que certes, on a vu Rem mourir en sauvant Misa, on a vu son corps devenir du sel, mais qu'est devenu son âme? À mon avis, son âme, elle est enfin montée au paradis, et son corps de dieu de la mort qui emprisonnait son âme est devenu du sel, le sel qui est un signe de purificateur. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les dieux de la mort, ils ne veulent surtout pas mourir, mais pourtant, au final, c'est bel et bien dans leur mort que se trouve leur salut. Donc la première solution pour pouvoir tuer Ryuk, et cette solution, tu la connais, elle a été évoquée dans le manga, c'est tout simplement de faire tomber Ryuk amoureux d'une personne. L'amour qui est un sentiment très humain et qui est une des clés pour pouvoir sortir de cette prison et pour pouvoir accéder au paradis. Et comme tu le sais, ça s'est déjà vu 2 fois dans l'œuvre. La première fois, c'était avec Diluc qui a voulu sauver Misa d'un meurtrier fou. En écrivant le nom du meurtrier, il a sauvé la vie de Misa, et ce faisant, il a enfreint une des règles du monde des dieux de la mort, et il a disparu. La deuxième fois, dans le même ordre d'idée, c'est Rem qui a tué elle et Watari, et ce faisant, il a empêché Misa
accéder à la peine de mort, et donc il a prolongé son espérance de vie. Le problème, c'est que Ryuk c'est un sans-cœur. Le mec, tu te demandes comment tu vas le faire tomber amoureux d'une fille, alors que même lui, il ignorait que c'était possible, et même quand il a su que c'était possible, il s'est dit que c'était complètement absurde. En fait, faudrait lui faire rencontrer une personne tellement intéressante que même lui, il tomberait amoureux d'elle. Et d'ailleurs, en soi, le fait de tomber amoureux d'une personne, ce n'est pas forcément un prérequis pour pouvoir tuer Ryuk, parce que ce qui compte vraiment, c'est de tuer quelqu'un, et ce faisant, de rallonger la durée de vie d'un être humain. Et ça, tu peux le faire même sans être amoureux de la personne. Ce qui nous amène à la deuxième solution pour pouvoir tuer Ryuk, il faut tout simplement le faire tuer un être humain, et ce faisant, le faire rallonger la vie d'un autre être humain. Alors comment tu vas t'y prendre? J'ai pensé à une technique toute bête, mais très efficace, l'hypnose. Il suffirait tout simplement d'hypnotiser Ryuk, de le manipuler pour qu'il puisse tuer une certaine personne, et pour qu'il puisse rallonger la vie d'une autre personne. Alors qu'est-ce qui me fait penser que l'hypnose marcherait? C'est très simple, c'est tout simplement que malgré le fait que Ryuk ait obtenu un corps qui semble indestructible, son esprit semble rester celui d'un être humain très faible. Je te donne un exemple quand il fait ses caprices pour avoir des pommes. Le mec va commencer à danser, à se tourner dans tous les sens, il va dire que s'il mange pas des pommes, il va devenir complètement fou, et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que ce comportement, il est très puéril, surtout venant d'un dieu de la mort. On a aussi une autre preuve, c'est que le mec, il est pas du tout responsable, il va faire tomber son cahier dans le monde des humains, tout simplement parce qu'il s'ennuyait, et ça lui arrive même d'obéir à certains humains comme Light, alors que le mec, il a aucune raison de le faire. Donc ça nous prouve que Ryuk, il garde un esprit qui est très faible, et pour moi, il peut être manipulé ou hypnotisé. La troisième solution, et ça c'est une solution qui est vraiment très longue à mettre en place, il faut tout simplement empêcher Ryuk d'écrire un nom d'humain pendant des centaines et des centaines d'années, jusqu'au moment où Ryuk n'aura plus de durée de vie et qu'il va mourir entre guillemets de vieillesse. Parce qu'on sait qu'un dieu de la mort, en tuant un être humain, il va obtenir la moitié du temps qui lui reste à vivre, et que selon Ryuk, ça s'est déjà vu que pendant des centaines et des centaines d'années, un Shinigami oublie tout simplement d'écrire un nom d'humain dans son Death Note et qu'il meurt de vieillesse. Donc là, ce serait le même principe, il faudrait le stimuler pendant des centaines et des centaines d'années, comme Light l'a fait avec lui pendant 5 ans, et au bout d'un moment, Ryuk va mourir. D'autant plus que dans le monde des Shinigami, tuer un être humain, ça n'a plus rien d'amusant. Et quand il y en a un qui le fait, il y a tous ses collègues qui vont se moquer de lui et qui vont lui dire comment ça se fait que tu fais du zèle. La quatrième solution, c'est de convaincre le roi des dieux de la mort de tuer Ryuk. Parce que dans Death Note, on entend plusieurs fois parler de ce fameux roi, et même si on ne le voit jamais, on sait que c'est le seul individu qui gère absolument tout dans le monde des dieux de la mort. C'est lui qui distribue les Death Note, c'est lui le seul être qui a la possibilité de tuer un Shinigami, et c'est lui qui va instaurer les règles du monde des dieux de la mort. Et la preuve, c'est qu'on apprend que Ryuk, il a menti à ce roi pour pouvoir obtenir un deuxième cahier des dieux de la mort, et on voit aussi que Ryuk, il a quand même peur quand il va écrire de fausses règles dans le Death Note. Il va demander à Rem, est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Comment ça se fait qu'il s'en inquiète alors que techniquement, le mec, il est immortel? En fait, s'il s'en inquiète, c'est tout simplement parce qu'il y a un seul être qui peut tuer Ryuk, et cet être, c'est le roi des dieux de la mort. Donc le but, ça va être d'inciter le roi de tuer Ryuk, soit en faisant enfreindre une des règles à Ryuk du monde des dieux de la mort, soit en faisant détester Ryuk par le roi, soit tout simplement en détruisant tous les Death Notes que Ryuk va amener dans le monde des humains. Parce qu'à un moment donné, Ryuk ne pourra plus sortir d'excuses au roi, il ne voudra plus lui donner de nouveaux Death Notes. Et comme punition, il dira à Ryuk d'attendre patiemment sa mort pendant des centaines d'années, sans pouvoir rien y faire. Et enfin, la dernière solution, et je te l'accorde, cette solution, elle est vraiment farfelue, mais tu me connais, j'ai l'esprit tordu, il faudrait tout simplement placer un détonateur à l'intérieur d'une des pommes que Ryuk va manger. Alors ce détonateur, il serait relié à une bombe, et évidemment, la bombe n'aurait pas pour but de tuer Ryuk, parce que comme tu le sais, ça ne lui ferait rien. En fait, cette bombe, elle serait reliée à un tueur en série, et il faudrait qu'elle soit activée juste avant que ce tueur en série ait envie de tuer une personne. Parce que du coup, Ryuk, en mangeant la pomme, il va activer le détonateur va faire exploser la bombe va tuer le tueur en série, et ce faisant, le tueur en série ne va pas pouvoir tuer la personne, qui de ce fait va avoir sa durée de vie rallongée. Donc indirectement, Ryuk aura rallongé la vie d'une personne en mangeant sa pomme. D'autant plus qu'on n'a aucune preuve que les dieux de la mort puissent tuer des êtres humains autrement que par le Death Note, et peut-être même qu'ils n'ont pas le droit de le faire, et que s'ils le font, ils enfreignent une des règles du monde des dieux de la mort, et ils disparaissent. ついに行っちまったんだな、エルモ。じゃあもうあまり面白いものは期待できないな。これで邪魔者は全て消えた。他の者は僕を信じきっている。どうだエル、完全に僕の勝ちだ。僕の勝ちだ。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Je m'excuse par avance parce que dans le mois de septembre, je ne pourrai pas faire de vidéo, que ce soit ni sur YouTube ni sur Twitch, parce que j'ai un gros projet de voyage. Je vous en parlerai un petit peu plus à mon retour. En attendant, je vous envoie toute ma force. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jaunines.